T'as vu les vitres comment elles sont propres? Tiens, c'est vrai, on a gagné de la luminosité. Ah, c'est un délire, on croirait qu'il y a même pas de vitres. T'as vu comment mon antenne elle est déchirée? Tu captes plus rien? Bah, après, je écoutais pas la radio donc. Après, t'as jamais vraiment capté grand chose, toi. Yo! Bienvenue à toi dans ce nouveau vlog. Épisode 48. Yes, dans ce vlog, on va t'expliquer beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Comme d'habitude. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va t'expliquer la réglementation de chacun des agrès de l'Aerox pour tout simplement que tu saches quelle réglementation il existe au niveau des mouvements, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Surtout ne pas faire. Yes, donc cette vidéo est primordiale à regarder avant de te lancer dans un Aerox parce qu'on sait pertinemment que tu vas pas aller lire le règlement. Voilà. Jingle. Jingle. Donc, le premier agrès que vous allez retrouver pendant votre Aerox, ça va être le ski. Concrètement, qu'est-ce qu'il doit déjà y avoir lorsque j'arrive sur ma plateforme de ski? L'athlète devra forcément être sur la plateforme de ski, vous n'aurez pas le droit d'être hors de la plateforme. Une fois que vous aurez terminé vos 1000 mètres, il faudra venir lever le bras pour signaler au juge que vous avez fini ou que vous allez finir vos 1000 mètres et normalement le juge doit venir à côté de vous et venir noter vraiment que vous avez fini les 1000 mètres. À partir de ce moment-là, vous pourrez repartir sur votre course. Petite règle qu'il faut savoir, c'est que sur le dump, vous allez avoir un pré-réglage suivant si vous êtes en double ou si vous êtes un homme ou une femme. Vous avez le droit de le bouger uniquement avant de commencer à skier. Pour le rameur, c'est pareil. Ça, c'est caca. Ça aussi, c'est caca. J'ai ni appelé le juge et j'ai changé en cours de route. T'as pas le droit. Allez, espèce de gros loukoum! Allez! Ça, c'est caca. Allez, espèce de gros loukoum bien sec! Allez! Ça, par contre, c'est super. Donc plusieurs règles du coup sur le sled. Là, on t'a montré en duo. En duo, il faut que tu sois derrière ton partenaire. Il pousse le sled et tu es derrière lui. Au même titre que le sled pull. Tu es derrière ton partenaire. On se met pas devant ni sur le côté. Ensuite, sur le sled, tu vas devoir faire passer la ligne avec ton sled et avec tes pieds. Rien de bien compliqué. Tu pousses. Attention. Autre règle aussi. On voit beaucoup là depuis pas très longtemps, les gens prendre le sled comme ça. Effectivement, c'est cool, c'est chouette, ça demande moins d'efforts, ça demande moins de gainage, c'est trop cool. Petit problème qu'on a pu voir dans les premiers Aerox, c'est ça. Voilà, je lève, super. Bon déjà c'est un petit peu con parce que c'est beaucoup plus lourd que juste de le pousser, mais voilà, c'est interdit. Ça c'est bien. Ça c'est caca. Plusieurs choses sur le sled pull. Tu vas avoir une ligne d'1 mètre à peu près. T'as pas le droit de mordre sur la ligne. On en voit beaucoup qui mordent un petit peu comme ça avec le pied. On imagine que là c'est la ligne. Ils mordent comme ça avec le pied. Tu n'as pas le droit de mordre. Tu n'as pas le droit d'aller chercher ton sled loin. Ça paraît con. Il y en a qui l'ont fait. Deuxième point, quand je tire et que je suis en duo, la corde je la mets entre mes pieds, ou alors sur le côté si jamais, voilà. Mais mon collègue n'a pas le droit de prendre la corde et de me faire un petit peu d'espace. Il ne touche pas la corde. Il reste derrière toi. Soit il t'encourage. Allez! Allez, sac à fiente! Soit, il fait comme moi. À toi de choisir. Ça, c'est pas du tout bien. Ça, c'est pas bien non plus. Oh putain, qu'est-ce qui m'a baisé le scotch déjà? Je vais les enculer. Ça, c'est cool. Ça, c'est rep. Enchaîne. Allez, pardon. Donc, du coup, ce qui va se passer pendant les burpee bro jump, déjà, si vous êtes en duo, votre partenaire,
au même titre que sur le sled push ou sur le sled pull, devra être derrière vous. Le relais par contre pourra se faire à n'importe quel moment de la piste, du moment que vous l'aurez décidé à deux. Au niveau du positionnement des mains, j'ai pas le droit de venir poser les mains plus loin que le niveau de mes pieds. C'est-à-dire que du coup, comme vous l'avez vu tout à l'heure, si je suis ici, je vais pas pouvoir poser les mains là. Je vais être obligé de poser les mains au niveau de mes pieds, de venir faire mes burpees, et lorsque je reviens, de ramener à peu près au niveau de mes pieds. Pareil, je vais avoir un saut minimal, je vais pas pouvoir faire de petits sauts comme ça, d'accord. Et là, sur le coup, je crois que c'est 1 mètre. 90 cm. 1 mètre. Ça, c'est caca. Ça, c'est bien. Plusieurs règles à rappeler sur le farmer. Donc, c'est des règles qui sont évidentes, mais qui sont importantes de le rappeler. Pour marcher sur le farmer, tu dois avoir les bras tendus. Tu n'as pas le droit de fléchir tes bras comme ça, même si tu as les bras longs. Tu n'as pas le droit de les mettre en contre-rack. Tu peux poser à n'importe quel moment de ta distance. Tu arrives, boum, tu poses tes kettles, tu te détends si tu en as besoin. Tu peux courir si tu veux, tu peux marcher si tu veux. Le seul truc, c'est de ramener les kettles exactement là où tu les as prises. Tu les ramènes, tu les poses, sous peine de te choper une pénalité si tu les jettes, si tu les oublies. Voilà, tout un tas de trucs comme ça. Truc évident, qui tombe sous le sens, c'est important de le rappeler, tu dois partir avec tes 2 kettlebells, une dans chaque main. Voilà. Ça pue la merde. Ça c'est good. Donc là, on va vous dire des trucs encore qui tombent sous le sens, mais c'est toujours mieux de le rappeler lorsqu'on fait des fentes. Déjà, au niveau de la rotation du sac, vous avez des zones déterminées pour tourner avec votre partenaire. Là, vous ne pouvez pas tourner en plein milieu du chemin. Vous ne pouvez pas non plus poser le sac, sinon c'est pénalité. Vous devez aussi poser bien les genoux au sol et avoir une extension complète des hanches lorsque je remonte. Vous n'avez pas le droit non plus de faire des petits pas entre chaque fente. C'est fente. Et bien sûr de ramener le sandbag à sa place, comme les kettlebells juste avant. Et ton partenaire, comme sur le sled, et comme sur les farmer carry, comme sur les burpee bro jump, il doit être derrière toi. Il n'a pas le droit de te délester un petit peu en touchant le sac. Voilà, ni en poussant tes fesses. Il reste derrière. Ça, c'est caca. Ça, c'est cool. Caca. Ça, c'est bien. Les wall ball shot. Une grande histoire avec l'Aerox. Hein. Ah là là. Quelle histoire. Bon, effectivement, il y a beaucoup de choses à rappeler sur les wall ball shots à l'Aerox. Beaucoup de choses qui font saigner les yeux, qui paraissent quand même rep. Ayez un petit peu d'amour propre, s'il vous plaît. Une rep, c'est je descends le plus bas possible et je casse bien la parallèle avec fierté. Je n'arrive pas juste à la parallèle pour dire que c'est rep. Il y en a qui ne passent même pas la parallèle et c'est quand même compté comme rep. Voilà, c'est comme toute compétition, il y a des petits couacs. Mais sur les wall ball shots, c'est compliqué. Respectez-vous et respectez ceux qui vous préparent à ces événements, donc vos coachs. Ça peut être très très sympathique de ne pas passer pour des glands. Le deuxième, c'est de bien toucher la cible. Alors attention, les cibles à l'Aerox, c'est une petite croix. Il faut toucher la croix. Si je suis quand même sur ma cible, donc il y a une cible homme et une cible femme, si je suis quand même sur ma cible, mais que mon ballon ne touche pas la croix, ce n'est pas rep. C'est un problème. Même si on va plus haut, du coup c'est pas rep. Même si c'est beaucoup plus haut,
ça compte pas. Autre chose, c'est une erreur que beaucoup font. Quand je commence, je dois commencer debout avant de pouvoir commencer mes wall balls. Si je prends mon ballon et je descends direct pour faire mon premier, c'est no rep. Alors, on perd une répétition, mais admettons que tu divises en 10 séries de 10, bah, tu as déjà perdu 10 répétitions. Donc, c'est assez compliqué. Pour ceux qui les font en unbroken, vous êtes vraiment des champions, vous avez tout mon amour. Et si vous les faites en unbroken et qu'elles sont vraiment rep, c'est-à-dire QQ ici et pas là, je vous envoie du love. Donc c'est terminé, j'espère que ça t'aura aidé pour ton prochain Aerox, et même si tu ne fais pas d'Aerox, au moins dans les créneaux de ta box, tu sauras quoi faire et tes répétitions seront rep. Et tu respecteras tes coachs. Je te laisse envoyer cette vidéo à ton pote qui fait des wall balls dégueulasses et qui triche complètement sur ses burpees quand il va faire de l'Aerox, mais qui dit qu'il est trop fort parce qu'il a fait 1h20. Tu l'envoies, tu le tags, tu nous tags aussi, et puis on ira le fouetter. Avec cette corde. Avec cette corde. Et ça fait du bien. Avec son gros boule. Ah ouais. T'as remarqué quand même qu'on a des suites assez cool depuis quelques temps. Voilà. Be better than yesterday. Alors, plus haut. Plus haut. Plus... Monte sur tes grands chevaux. Be better than yesterday. Bref, si jamais tu veux accéder à ce suite, on fait des précommandes uniques. Ça s'arrête dans pas très longtemps. J'ai pas les dates en tête, mais Non, mais ça s'arrête incessamment sous peu. Donc Ouais. du coup, tu nous contactes via Instagram, bah, ce sera sur notre site internet. sur notre site internet. Pardon. Voilà, Oui, tu bah, cliques sur notre site internet, tu réserves ton suite et puis c'est tout. On fera qu'une seule précommande de ce modèle-là. Après, ce sera fini. Pas la peine d'en redemander. d'en redemander, genre soit dans 2 mois, soit dans 2 ans. Voilà, c'est comme les anciens suites qu'on a fait. On n'en fera plus. Donc voilà, si tu veux soutenir l'évolution de cette chaîne YouTube et de tous nos projets, bah, c'est un bon petit moyen de pouvoir nous soutenir. En plus d'être vraiment stylé, bien taillé, on dirait qu'on est stock et tout. De ouf. Oh, c'est bien, Ça bien te fait propre. gagner 20 kilos de muscles. Ouais, puis en plus c'est bien chaud, t'as Moi j'allais dire c'est doublé, tu peux pas choper froid en hiver, mais visiblement tu dors le cul nu toi. Exactement. C'est parce que justement, j'enlève le sweat que je tombe malade. Ah ouais, ça doit être ça. Sinon, eh ben, vous êtes plusieurs à ne toujours pas être abonnés. Donc, du coup, Ouais. avec nos menaces, eh ben, du coup, on se demande quoi faire maintenant. Donc, si vous ne vous abonnez toujours pas, vous voyez cette corde, on en achète plusieurs. Et l'embout, il finira dans un orifice que vous aimez pas trop. D'accord? Oui. Je vais rapprocher du micro pour ça. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, tu t'abonnes. Des bisous. Des bisous.